comme ça, il y en a qui pensent qu'il y a faute de Vitinha. N'importe quoi. Moi, je pense pas. C'est mon avis. Ok, parfait. Cette rumeur complètement infondée enfle sur les réseaux sociaux, comme quoi Vitinha aurait fait faute, ce qui a amené au deuxième but du PSG. Ah, la mauvaise foi des gens, la mauvaise foi des gens. Vitinha récupère le ballon de manière assez calme. Oh, il récupère le ballon tranquille. Kvaratskhelia marque. On a vu le match en live, vous avez ma réaction en live, vous voyez parfaitement qu'il n'y a aucune faute de Vitinha, aucune faute. Et dire le contraire serait totalement de mauvaise foi. De un PSG, alors pour moi il y avait faute de Vitinha, il a balayé le joueur, il a balayé le joueur de l'OL. Ensuite Kvaratskhelia a marqué. Je pensais que l'arbitre allait revenir sur la faute, il n'est pas revenu. Oh, c'est triste. Je suis dévasté. Je suis dévasté, les gens. Injustice. Mais non, il n'y a pas d'injustice, les gens. Il n'y a pas de... Il a balayé. Vitinha, il a balayé le joueur de l'OL. Kvaratskhelia récupère le ballon, il marque. L'arbitre, voilà, il va voir le banc, il met un carton jaune à l'entraîneur adjoint de l'OL. Merci. J'applaudis. J'applaudis les gens, j'applaudis. Voilà, la justice, les gens. Oh, qui a mis cette vidéo? Qui parle dans la vidéo en plus? Regardez, j'ai la réaction de la VAR. Les mots du camion VAR sur la potentielle faute de Vitinha face à l'OL. Monsieur Brizard, possible faute. Il me semble c'est le ballon. Vous voyez les gens? Monsieur Coué, il prend aussi le haut de la... Monsieur Brizard, non. Pour moi, c'est le ballon qui touche clairement. C'est le ballon, c'est clair. Vous avez vu? Vous avez vu un arbitre de renom, j'ai envie de dire. Un arbitre légendaire au-dessus de Colina. Monsieur Brizard, non. Pour moi, c'est le ballon qui touche clairement. Et voilà, but accordé. Alors les gens, je veux bien qu'on ait des réactions de la direction technique de l'arbitrage, hein, qui estime que l'OL s'est fait flouer, hein, et que le but de Kvaratskhelia aurait dû être refusé. Mais face à Monsieur Brizard, j'ai envie de dire, face à Monsieur Brizard, votre parole ne compte pas. Votre parole ne compte pas, le collège arbitral, hein, la direction technique de l'arbitrage, ça ne compte pas, Monsieur Brizard. C'est lui le boss, j'ai envie de dire. Moi, je fais confiance à Monsieur Brizard. Pourquoi je lui ferais pas confiance? Pourquoi je lui ferais pas confiance? J'ai vu le match, on a vu le match en live. Pas faute, hein. Oh, et j'ai envie de dire, les joueurs de foot, on les touche. À partir du moment où on les touche, ils tombent. C'est quoi? C'est des dominos, quoi. Voilà. Donc pour moi, c'est clair, il n'y a pas faute. Hein, votre avis, j'ai envie de dire, est assez biaisé, hein. Je pense que vous êtes des gros fans de l'OM et de l'OL, hein, comme ceux qui étaient dans mon live. En tout cas, pour moi, il n'y a pas faute de Vitinha. On va écouter les arguments des détracteurs, j'ai envie de dire, des pros l'OL, des pros l'OM. La direction de l'arbitrage. Considérant le contact de la jambe droite du joueur parisien sur l'arrière de la jambe d'appui du joueur lyonnais. Ah bon? Ah bon, vous avez vu ça? Moi, j'ai pas vu ça. Ce contact pouvant expliquer la chute du joueur lyonnais. Pouvant, ils sont pas sûrs. Hein. La décision technique priorisée par la direction de l'arbitrage est l'annulation du but et la reprise du jeu par un coup franc direct en faveur de l'équipe lyonnaise. Je pense pas, moi. J'ai vu le match, j'ai pas vu ça. Puis j'ai envie de dire, c'est trop tard. Alors, qui vous dit qu'il a pas simulé le joueur de l'OL? Hein, il s'est pris un petit coup. Oh, il est mal, hein, je me suis pété le genou, Vitinha, il m'a pété le genou. Peut-être de la simulation. Vous savez, il y a des personnes, sur différents sites que je ne vais pas nommer, qui simulent et vous pensez que c'est vrai. Hein. Moi, je pense qu'il a simulé.
Même la réaction de Bruce Granek, qui est complètement anti-PSG. Hein. Je pense même que Bruce Granek, c'est un pro l'OM. Hein. Ah, oui, à fond, mais je comprends même pas comment on peut se poser la question. Mais si c'est le GOAT, hein, le GOAT. Ah bon? Je crois que Bruce Granek, il a vu ce match avec les lunettes de la mauvaise foi ultime. D'où il y a faute? Le gars, il fait un grand écrit. Arrête. Arrête, vous voyez tous l'image. Les gens, vous voyez tous l'image. Le gars, il fait un grand écart, il s'est pris un tout petit coup, un tout petit coup de genou de Vitinha. Arrête. Le gars, il simule mieux que... Il simule mieux que Lana Rhodes. Arrête ta comédie, on n'est pas sur PH, j'ai déjà dit. Arrête, il fait un grand écart. Il s'est à peine fait toucher par Vitinha. Et c'est Vitinha, hein, c'est pas Ngannou. Hein. C'est pas Francis Ngannou. Hein. Lui, Vitinha, il tape pas les gens pour vivre. Hein. Non, il fait des passes incroyables pour vivre. Donc pour moi, c'est une grosse simulation, mais vous arrivez pas à capter les simulations. Voilà. Et franchement, quand on est de mauvaise foi comme Bruce Granek, j'ai envie de dire... Alors, vous êtes tous contre le PSG. Vous êtes tous contre le PSG. Heureusement qu'il y a, hein, j'ai envie de dire, des supporters qui sont de bonne foi comme moi. Voilà. Hein, qui sortent du carcan, hein, de la subjectivité et qui mettent les lunettes, là. Vous voyez les lunettes de l'objectivité comme il dit Yassou. Voilà. Et pour moi, il n'y a clairement pas faute. C'est une simulation, mais j'ai envie de dire, vous ne captez pas les simulations. Voilà. J'ai envie de dire, demandez à votre copine. Demandez à vos copines si vous captez les simulations. Je pense qu'elles vont répondre que non. En tout cas, moi je dis ça, je dis rien. C'était Idiassou. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez au maximum cette vidéo. De très bonne foi, j'ai envie de dire. À la prochaine. Moi, je pense pas. C'est mon avis. Ok. Parfait.